Et bonjour. Allez, je vais vous parler de ce que je vis là. Avec le sourire, il y a les hauts et les bas. Euh, mais bon, faut que ça se place. Hier, je suis, donc du coup, je suis partie de la Corse et je suis arrivée sur le continent. J'ai roulé toute la journée en fait, je voulais pas rester, parce que je dors tout le temps dans ma voiture, hein, donc je voulais pas rester côté Côte d'Azur et tout, j'ai vraiment pas confiance. Autant en Corse on est en sécurité, là t'es vraiment tranquille de partout, tu sais que c'est juste parfait, mais là sur le continent j'aime beaucoup moins. Et tout ce qui est Côte d'Azur je préfère éviter. Donc du coup je sais que je voulais passer au-dessus d'Albi, pour être dans cette campagne là qui est là et qui est voilà, j'y suis, en fait c'est vraiment juste magnifique. Là pour le coup, hein, encore, s'il y a une chose que je peux pas reprocher à l'univers, c'est de me mettre dans des endroits pourris, hein. Je suis tout le temps là où c'est tellement beau, mais bon, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit en moi de toute façon. Et alors donc bien sûr, chemin faisant, hein, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on pose des choses et en fait, bon, voilà, c'est toujours dans la continuité de ce qu'on a fait avant, c'est des étapes de passer à chaque fois. Donc, pas facile de quitter la Corse du coup, où ça me fait où j'étais, même si tout était difficile et que j'ai eu envie de partir parce que j'en pouvais plus de rester là à rien faire, ça restait quand même un nid en fait, sécurisant et voilà, et à chaque fois on repousse les limites de la sécurité intérieure. En fait, c'est ça qui est vraiment difficile. Ce que je disais à Mickaël tout de suite, où j'étais vraiment pas bien, là où je lui dis mais c'est ce qui est difficile, c'est de pas savoir où ça va s'arrêter. C'est ce toujours plus que j'emploie souvent dans les posts que je fais, et cetera. Toujours plus, toujours plus. Mais bon, toujours plus, des fois, c'est bon, quoi. Où ça va s'arrêter, en fait, parce qu'en fait, oui, je peux tout faire, et je le sais. Heu mais en fait, j'ai envie que ça s'arrête, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée de tout ça. Et puis à d'autres moments, bon ça c'est dans la matière, quand mes histoires d'argent me rattrapent, c'est toujours cet argent. Alors les gens qui disent maintenant: «L'argent ne fait pas le bonheur», hein, voilà quoi, hein. C'est facile à dire quand on a, et en tout cas quand on a au moins un petit peu, quand on a plus du tout, ça va aussi, c'est pas le truc. En fait, je peux être heureuse même sans, je l'ai déjà fait et j'y arrive. Heu, ouais, non, on peut, mais bon, c'est pas facile quand même, voilà. Et surtout ce qui est difficile, c'est quand c'est pas ton choix, en fait. Et là, j'ai une partie de moi où c'est pas mon choix, clairement. J'ai une partie qui le choisit, ça je le sais, et puis l'autre, bah non, parce que si dans la matière j'avais le choix, je ferais pas tout ça. Malgré tout ce que ça m'apporte qui est magnifique, là à l'instant tout va bien, hein, j'ai à manger, je peux même rouler, j'ai pas trop longtemps mais je peux encore. Je suis dans un endroit paradisiaque, j'ai la chance avec moi parce que franchement il fait un temps magnifique, je peux pas rêver mieux, d'autant que ma voiture est pas étanche donc je préfère qu'il fasse beau. Et voilà, en fait, tout va très, très bien, hein, c'est juste parfait. Mais mais voilà, mais le de savoir que je peux continuer comme ça longtemps, ou ça c'est pas mon choix dans la matière, et si ça l'était, je le ferais pas, et du coup, je sais que ça servirait pas, ce soi supérieur, qu'à décider autre chose, en fait. Et là, on est encore une fois, c'est ce que je disais, l'autre jour, je crois, c'est que, là maintenant c'est clairement c'est lui que je sers, et plus que le reste, et on est en train de placer ça à tous les niveaux, en fait. Donc là, ce que je voulais vous partager, je vais vous expliquer ça comme ça, c'est l'échange qu'on a eu hier avec Mickaël, où il me demande, alors, euh, de il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'autres êtres qui sont arrivés, qui sont pas plus élevés. C'est pas, j'ai pas envie de parler dans ces termes, mais en tout cas, voilà, là, qui m'ont dit
que c'était Michael qui allait me guider, etc. sur ce. Alors, ça veut dire qu'on finit un cycle et on passe à un autre. Et dans l'autre cycle, c'est Michael encore, parce que du coup, quand ils sont arrivés, je dis, ils vont m'enlever Michael, je ne manquerai plus que ça. Et non, c'est Michael qui continue de me guider là. Et en fait, déjà, ce qu'ils m'ont montré, je pense que c'est vraiment important, c'est que nous, on a l'impression que les archanges, c'est voilà, c'est aussi, mais il n'empêche que ils sont comme nous, ils ont aussi une mission à faire et un rôle à jouer, etc. Et puis c'est pareil, on leur délègue des choses comme à nous en fait. On les guide sur leur chemin d'évolution, ils sont guidés par eux, d'autres guides et on leur met pareil des épreuves, on va dire des tests, etc. Des choses à apprendre de la même façon que nous, à leur niveau. Et donc en l'occurrence, moi je fais partie du travail, puis notre humanité, mais là bon, je parle de moi, je fais partie du travail de Michael et il a pour mission de rester à mes côtés pour m'aider à faire ce que j'ai à faire. Et donc ça c'est très bien et ça permet de voir que tout se passe dans tous les niveaux de conscience. Et puis et là, ce qu'on a vu avec Michael, c'est que ce qu'il me demande de faire et qui, paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, est vraiment difficile, d'autant que moi j'ai toujours été quelqu'un de très actif, etc. J'ai toujours des projets plein la tête, j'ai envie de faire plein de choses. Je ne suis pas quelqu'un de statique en fait, hein, et donc moi ce qu'il me demande là, ou ce que mon soi supérieur demande, c'est de rien faire en fait. Là j'en ai déjà parlé, il me demande de pas travailler, etc. Mais ni dans la matière, en 3D on va dire, ni dans mon niveau énergétique, en tous les cas, de ne pas chercher de travail. Surtout, c'est ne pas le chercher ce travail, ne pas chercher à combler des manques, à vouloir de toute façon, quoi qu'il arrive, travailler. J'adore tout ce que je fais en plus, mais tant qu'il y a une recherche aussi qui pointe son nez quelque part, ou de toute façon ils te font un revenu financier, et ça on l'enlève. Et donc de ne pas chercher. Ça ne veut pas dire que j'ai pu faire ce que je suis, ou parce que c'est ce que je suis, tout ça. Ça sert à rien de chercher autre chose. Enfin, mais de ne pas poser des choses ou faire des demandes, vous dire tiens je suis dispo, etc. Je le suis. Hein. Mais bon, en tous les cas, il me demande de ne pas faire ça. Et donc, plus ça va, plus ça se précise. Et là, c'était clairement, j'étais ouverte à ça et tout, donc c'était parfait. Clairement, c'est de ne pas faire ça et de vivre juste, d'avancer, juste avec confiance, d'avancer. Moi, j'aime, ça fait des années, bien avant même que les archanges arrivent, où je dis moi ce que j'aime en fait, c'est joindre l'utile à l'agréable, aller dans les endroits, visiter les endroits, etc., découvrir des endroits, et en même temps, pas y aller en tant que touriste, dire tiens je vais aller faire ça, etc. C'est que mon travail m'emmène dans des endroits que j'en profite pour découvrir les lieux et tout. Ça, c'est ce que j'adore. Et quand je fais ça, jusque-là, c'est ce que je fais. Quand je bougeais beaucoup avec mon camping-car, etc., c'est ce qu'on faisait. On allait faire les salons, des conférences, aller former les gens, etc. Ça, c'est une passion pour moi. Là, je suis complètement à ma place. D'ailleurs, je me demande si je vais pas refinir dans un camping-car, parce que franchement, c'est l'idéal. Et pour moi, en tous les cas. Et du coup, là, ce qu'il me demande, c'est, ce qu'il me montre vers quoi on va, c'est de faire ça, en fait, de joindre l'utile à l'agréable, sauf que c'est plus pour servir mon ego terrestre, là, c'est pour servir mon soi supérieur. Et mon soi supérieur, ça j'en ai déjà parlé aussi, quand il se balade, il nettoie.
il régénère les lieux, il pose un tas de choses, il pose sa lumière en fait, mais il a même pas besoin de faire un tralala comme, on peut aller faire: «Ah tiens, j'invoque les machins, je fais ci, je fais ça, je nettoie» et être là, quelque chose qui sert encore l'ego, terrestre. Il y a rien de péjoratif dans l'ego, hein et voilà, c'est ce qui est là. C'est dans cette partie terrestre qui nous sert quand même, qui sert aussi un petit peu l'ego pour, le faire mousser parce qu'on aime bien faire des trucs qui sont là, on peut mettre plein de mots compliqués, qui font de la lumière et cetera. On fait pas de tourisme, mais, on voilà, mais, c'est pas très gentil ce que je dis là, ce que je viens de dire à l'instant quand même. C'est oui, voilà, mais c'est ça, c'est pas du tourisme, on pense on en fait, on se cache derrière, c'est l'humain qui est comme ça puisqu'on nous a déjà, on est, là, comment on dit? Formaté pour, dire il faut qu'on soit actif, il faut qu'on travaille, il faut qu'on justifie notre place, même si à un moment on a l'impression que c'est plus ça, c'est encore ça, donc on veut pas dire: «Je vais dans les endroits pour faire du tourisme ou quoi», j'y vais pour, être actif, pour avoir une action, faire quelque chose d'utile et cetera et on a besoin de se cacher quelque part, derrière tout ce tralala donc c'est pas, la façon dont je l'ai dit, c'était pas très gentil, mais c'est un petit truc à l'intérieur de moi qui était pas cool, mais c'est vrai, c'est ça et en fait, quand tu es dans ta lumière, que tu es posé, que tu es aligné, quand tu évolues dans la vie, tu as pas besoin de chercher quoi que ce soit, tu es ça et tu le fais. Ça se fait tout seul et donc c'est ce que Michael, me dit que ce vers quoi on va là et ce qu'il voudrait, c'est ça. C'est juste que je me balade et que mon utile, ce soit servir ce soi supérieur là et de me balader sans rien faire en fait. Juste de me balader, d'aller là où ça m'appelle, où j'ai envie et puis en plus moi chez moi ça fonctionne comme ça, c'est, «Ah bah tiens j'ai envie de voir ça, oh là là ça a l'air super beau, je vais y aller» et cetera et puis il y a toujours quelque chose à faire forcément. Mais y aller sans forcément savoir que je vais y faire quelque chose en fait et bon, ça ressemble fort à ce qu'il m'avait dit il y a quelques années: «Est-ce que tu veux être en vacances toute ta vie?» Bon, déjà d'un côté je sais que j'ai pas le choix et je vais y arriver et puis, là quand il me dit ça, je dis: «OK, d'accord». Bon, il y a toujours le paramètre financier qui est là parce que mine de rien je suis dans la matière quand même et je dis et OK, mais bon, bah, du coup, faut me payer, quoi. Autrement, vous débrouillez pour me payer comme vous voulez, mais voilà et je sais que ça va se faire, mais je suis dans une période, un sas où il faut que je lâche des trucs avant que, heu, quand on a fini cette conversation, par exemple, il fallait que je mette de l'essence. J'y vais tranquillement, heu, au fur et à mesure. Pas trop me permettre de mettre un plein complet d'un seul coup, là. Je vais, mettre 20 € dans la voiture, et une demi-heure après, j'ouvre mon compte, pour voir où ça en était et j'ai quelqu'un qui m'a fait un don de 20 € et donc voilà, c'est juste parfait, en fait, c'est tout le temps et je le sais, c'est confirmé par des choses tout le temps comme ça, mais n'empêche que c'est difficile et d'autant que Michael m'a dit que ça allait durer encore quelques mois. Alors, qu'est-ce qui va durer quelques mois? Je ne sais pas. Je préfère imaginer le pire maintenant parce que j'en ai des fois marre de me dire bon, d'imaginer des choses, agréables et que c'est difficile, ça reste difficile. Enfin voilà, c'est ça en fait, qu'on fait là et c'est ce que j'avais envie de partager, c'est le fait de servir autre chose en soi. Alors selon ce qu'a décidé, ce qui est venu faire là votre soi supérieur, bah, ça sera peut-être plus ou moins facile, j'en sais rien et puis où on en est, ça veut pas dire que tout le monde va vivre dans des difficultés et heu et mmh et puis surtout une fois que que les portes sont ouvertes aussi, voilà, tout est plus facile derrière, hein. Voilà, mais moi c'est ce que j'ai à faire, me balader.
Je pense qu'elles vont se dire: «Bah, écoute, tu as de la chance et tout». Oui, 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 mais c'est pas si simple que ça, croyez-moi. Parce que quand tu es là, tu as que tu es, plus en dessous de 0 là et que, je vous montre ça parce qu'en dessous de 0, mais n'empêche que c'est magnifique, hein. Regardez-moi ce chemin-là. C'est un beau chemin quand même, hein. J'ai de la chance. C'est super beau. En fait, là, je vais chercher un coin, il y a la rivière en bas, je m'éloigne, tiens, et je vais trouver un coin et je vais aller me laver dans la rivière. Michael m'a dit: «Il y en a plein qui le font». Je fais: «Oui, bon, tant mieux pour eux». Mais sur le coup, ça me bon, là, il fait plus chaud que tout à l'heure, hein, parce que quand même cette nuit, c'est tombé à 10 ou 8, je crois, un truc comme ça. Donc ce matin, et là, il va faire très chaud dans la journée. Mais là, au moins d'y aller maintenant, et je râle, je rechigne parce que quand j'ai l'impression que c'est pas mon choix, mais en attendant, c'est super chouette et puis je vais avoir des bons souvenirs. Et puis je ressors tout le temps plus fière de moi. Faut pas croire quand même, il y a ça aussi, parce que je vois bien en fait tout ce que je développe et tout ce qu'on fait, hein, et là notamment cet amour de soi. Donc on est en plein dans l'amour de soi, et là je vois bien l'amour que je développe pour moi, mais pas un truc d'être fière et de là, pareil, c'est pas un truc qui fait mousser l'ego ou quoi, mais c'est quelque chose de profond. Ça me touche d'ailleurs. C'est quelque chose de vraiment profond, un amour vraiment profond et une reconnaissance de moi. On dit tout le temps que c'est à pas attendre de l'extérieur et cetera, et puis tu trouves ta force en toi, et c'est pas toujours facile, et là, c'est ce que je développe en fait, c'est cette reconnaissance de moi et cet amour de moi, parce que je me trouve super courageuse, et ouais, je suis super fière en fait de tout ce que je fais. Donc pour ça, merci, tout le temps merci, c'est, même si c'est difficile, merci. Je sais que ça passera, hein, ça va pas durer, ou enfin j'en sais rien en fait. De toute façon, en tous les cas, tu le vis, tout ce qui change, c'est surtout la façon dont tu le vis bien, quoi. Il y a des moments où c'est plus difficile, et puis il y en a de moins en moins. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. J'ai dit le principal. Peut-être et sûrement que je reviendrai vers vous pour vous parler de l'avancée. Et voilà. Allez, je vous fais encore un petit tour là. Il y a des châtaignes en plus. C'est la saison là sur le continent où il y a tout le temps à manger. Hop, c'est plein soleil. Qu'est-ce que c'est beau. Où suis-je? Oui, où suis-je? Mince, je sais plus le nom. C'est un coin que j'avais vu en redescendant de Bretagne cet été, et j'ai pas le temps de m'arrêter, mais je voulais le faire. Et du coup, on est arrivé là hier soir. Il faisait nuit, il y avait un château, un vieux château fort là, tout illuminé et tout. Tu arrives d'en haut en fait, et c'est dans un creux, il y a la rivière en bas, c'est magnifique. C'est au-dessus d'Albi, à quoi, une 50aine de kilomètres au-dessus d'Albi, je pense. Entre ça et Villefranche de Rouergue, qui est magnifique aussi. Voilà. Si vous avez envie de savoir où, vous me mettez dans les commentaires et puis vous trouverez le nom d'ici là. Et voilà, et bien écoutez, je vous dis sûrement à bientôt, et je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao ciao, continuez de grandir quand même, hein, tout le monde va faire ce que je fais, hein, c'est plein de belles choses, de toute façon c'est plein de belles choses. Allez, je vous embrasse, ciao ciao.